Inside édition spéciale. Karine Vergneux. Emmanuel Macron au chevet des agriculteurs. Le président de la République s'est rendu aujourd'hui dans le Finistère, à Saint-Paul-de-Léon exactement, pour saluer la mobilisation du monde agricole. Je cite le président de la République: merci à la ferme France, elle a tenu, on peut en être fier. Christiane Lambert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la FNSEA. Est-ce que c'est important pour vous un tel déplacement? Bien sûr, c'est très important que le président de la République, dans ce moment de crise si particulier pour notre pays, un certain nombre de personnes invisibles d'habitude soient mis à l'honneur par le président de la République. Comment se portent les entreprises agricoles aujourd'hui? Alors c'est difficile parce qu'il y a mille et une façons d'être agriculteur, il y a mille et une entreprises, des petites, des grandes, mais quand même, si vous faites le point au global, quand vous voyez ce qui remonte de chez vos adhérents, comment vont-ils aujourd'hui? Comment vont ces entreprises? Cette crise du Covid touche de façon très diverse l'agriculture. Il y a des secteurs pour lesquels ça représente un rush d'activité et de production, en maraîchage, en fruits, en légumes, pour certaines viandes. Par contre, il y a des secteurs qui sont totalement en panne. C'est le cas de l'horticulture, production non alimentaire qui ne vend rien. C'est le cas du vin, plus de salons, plus d'achats en restauration hors domicile. C'est le cas pour les centres équestres, les fermes équestres. C'est le cas pour le canard et un certain nombre d'autres productions. Les frites, les Français ne mangent plus de frites à la maison. Donc la pomme de terre industrielle est en panne. Et ce qui est le plus important, c'est que le président de la République a dit « la ferme France a tenu ». Et il a parlé de souveraineté alimentaire. C'est un mot-clé. C'est la première fois que le président de la République l'emploie grâce à cette crise. Le 12 mars, il l'a dit une première fois. Nous avons fait le constat que beaucoup trop de choses nous viennent de Chine. Les masques, les respirateurs, les médicaments, ça a été regretté. Pour l'alimentation, nous avons en France une agriculture de qualité qui produit en quantité aussi. Il est allé chez un grand producteur de tomates. Donc nous avons besoin d'une alimentation en quantité et en qualité. Mais sur certains secteurs, nous sommes trop dépendants de l'étranger. Et alors nous importons par exemple 55% de nos tomates. Comment faire que cette souveraineté alimentaire se fasse? Est-ce que véritablement cette souveraineté alimentaire de la France est possible? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Aujourd'hui, nous sommes autosuffisants et nous avons largement ce qu'il faut en production céréalière, laitière. Mais sur certains secteurs, nous manquons de produits. C'est le cas par exemple des fruits et des légumes. La production a quitté la France. Pourquoi? Parce que nous avons eu des règles sanitaires, sociales, environnementales bien supérieures à nos voisins. Et les distributeurs sont allés acheter à l'étranger parce que c'était moins cher. Aujourd'hui, nous importons 55% de nos tomates, 49% de nos fraises, 60% d'un certain nombre d'autres produits. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est produire en France beaucoup plus. Nous pouvons le faire si nous avons des garanties, des contrats d'achat avec une couverture de nos coûts de production et pas des braderies comme on a pu le voir par le passé sur certains produits. Mais alors justement, ce qui se passe pendant la crise, c'est quoi? C'est la multiplication des initiatives de circuits courts, des producteurs qui vendent en direct, l'engagement peut-être plus grand de la grande distribution aujourd'hui envers les producteurs français. Est-ce que tout ceci commence à se voir? Est-ce que tout ceci est suivi d'effets finalement? Est-ce que vous pensez que ça peut perdurer? Vous savez, c'est très difficile. Les Français ont applaudi les policiers à la sortie des attentats du Bataclan, puis les ont caillassés 2 ans après. Que restera-t-il de cet épisode? Les Français ont redécouvert l'alimentation et les bons produits français. Ils sont allés plus acheter chez les petits producteurs. Ils se sont rendus compte du rôle capital de l'alimentation, mais aussi du coût de l'alimentation. Et le fait qu'ils soient allés plus acheter en direct avec les producteurs, cette rencontre a été très pédagogique. Parce qu'ils se sont rendus compte du travail qu'il faut pour avoir des produits frais, cueillis le matin, c'est un très très gros travail. Mais ils ont aussi mesuré que c'était important d'avoir de la farine en quantité, des pâtes en quantité, et qu'il fallait des industries pour les transformer. Entre le blé qui pousse dans nos champs et le blé et les pâtes que vous avez dans votre assiette, il y a une foultitude de process industriels, de transport, de conditionnement. C'est tout ça l'alimentation à la française. Donc nous avons capacité à tenir encore, mais il y a des secteurs sur lesquels on peut mieux faire. Le grand plan d'investissement annoncé par le président de la République, un pacte productif, produire en France, doit permettre d'y répondre. Une dernière question, Christiane Lambert. Vous venez de commander à la FNSEA plus de 880 000 masques, si je ne m'abuse, pour distribuer aux agriculteurs, à vos adhérents. Est-ce que c'était une demande de leur part ou est-ce que vous vous préparez à l'après 11 mai?
Nous avons eu des demandes surtout de la région Grand Est, qui est la région qui a été la plus touchée par le Covid et ses conséquences. Et parce que nous savons qu'un certain nombre de personnes préfèrent travailler avec des masques et que certains salariés se sentiront plus en sécurité, nous avons anticipé, nous avons entendu toute la difficulté d'avoir des masques et de les faire venir de Chine, de ne pas se les faire piquer sur le tarmac par les Américains. Et donc, nous avons aujourd'hui une commande de 900 000 masques. Nous aurons une prochaine commande encore pour servir les agriculteurs qui le souhaiteront en avoir pour eux-mêmes ou le mettre à disposition de leurs salariés. Et juste une toute dernière question, répondez-moi par oui ou non, Christiane Lambert. Est-ce que quand même, parce que c'était encore une question sur laquelle sont revenus les agriculteurs qui ont rencontré Emmanuel Macron cet après-midi, est-ce que vous avez l'impression quand même que les distributeurs, la grande distribution a fait des efforts et que ces efforts pourraient perdurer pour les producteurs français? La grande distribution a fait des efforts sur certains produits parce qu'elle était sous surveillance. Bruno Le Maire veillait au grain. Moi, je souhaite que ça dure et que ça se propage dans tous les domaines. S'il contractualise pour avoir des fraises françaises l'année prochaine, on pourra produire des fraises en volume avec un prix rémunérateur. Je le leur ai dit en direct, ils le savent. Oui, parce qu'en attendant, le prix des fruits et légumes a bondi de 9% depuis le confinement, avec l'envolée du coût des transports, l'emballage, etc. Effectivement, voilà. Et quand ils sont français, ils ont des conditions de production plus, donc ils sont un petit peu plus chers. Mais ils sont meilleurs. Ils n'ont pas eu tout le transport. Ils sont cueillis mûrs. Ils ne sont pas cueillis à 3 jours avant pour arriver au bon stade dans votre assiette. Merci beaucoup, Christiane Lambert, présidente de la FNSE. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.